comme ça? Aucune idée. Salut les ignorantes, on vient de nous distribuer notre livre souvenir de fin d'année. J'avais oublié que c'était aujourd'hui. Voyons où se trouve la page la plus intéressante, celle qui annonce officiellement que Qui vous savez a été élue par tous la fille la plus populaire de Beverly Hills. Ah! Oh non! C'est épouvantable, pas ça! Qu'est-ce qui se passe, Mandy? Je veux pas voir ça, c'est la pire catastrophe qui ait jamais frappé notre lycée. Génial, c'est Sam qui a été élue la fille la plus populaire. Ah! Il y a probablement dû y avoir une erreur. Tout le monde sait que c'est moi la fille la plus populaire du lycée. Pourquoi tout le monde a-t-il voté pour moi? Sûrement parce que tu es drôle, intelligente, cool, et si t'as du succès, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on voudrait sortir avec toi ce week-end. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai, on adore être vus en compagnie des célébrités. À samedi, ciao. C'en est trop. J'en ai assez. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais mettre fin à ce délire général. Et d'abord, j'exige un recomptage des voix. C'est la vie, on peut avoir des surprises. Tiens Sam, c'est pour toi. Merci Arnold, c'est trop gentil, t'aurais pas dû. Pourquoi? Tu les mérites. Tu es notre préféré. Eh Sam, je pourrais avoir l'autographe? Moi aussi. On en veut tous. Peut-être plus tard, hein, les garçons. J'ai une foule de choses urgentes à faire. Je me sauve, allez, au revoir. Je te signale qu'on est dans un placard à balai. Oh oui, tu peux m'expliquer ce que t'avais de si urgent à faire ici? Me cacher. Il n'en est pas question. Ton nouveau statut de célébrité est un peu difficile à assumer, mais crois-moi, tu aurais tort de fuir les projecteurs. Vas-y, fonce dans la lumière. Allez, tu vas immédiatement retourner voir tes fans. Pas si vite. Pour une fois, je suis plutôt contente que Jerry nous appelle. Les filles, j'ai une épouvantable nouvelle à vous annoncer. Julia Hastings et Doc Johnson, les deux grandes stars de cinéma mondialement connues, ont été mystérieusement enlevées. Y a pas de quoi se réjouir, je retire ce que j'ai dit. Et où ont-ils été kidnappés? En pleine rue, et de plus en plein jour, ce qui me paraît tout à fait étrange. Alors ça, vous pouvez le dire, je pensais que les stars ne restaient que sous la lumière des projecteurs ou encore sous des UV. Et vous suspectez quelqu'un en particulier? Non, personne, Sam. C'est pourquoi le Whoop vous charge d'assurer discrètement la protection rapprochée de Brock Williams. En tant que troisième plus grande star du box-office, il pourrait être la prochaine cible des ravisseurs. Ayez-le à l'œil. Faites-nous confiance, Jerry. On va le dévorer des yeux, il est si craquant. Oui, il est craquant, et je me réjouis de vous voir si enthousiaste, mais le fait que ce soit une célébrité rend votre mission plus délicate. Le mot d'ordre est discrétion. Il faut éviter que les médias s'emparent de la chose. Oh, soyez tranquille, Jerry, nous sommes de grands professionnels. Oh, je les veux, j'adore, elles sont magnifiques. Et performantes, ce sont des mules fusées propulsées. Je les ai vues la première, et je suis sûre que c'est ma pointure. Vous aurez également à votre disposition des masques à oxygène passe-partout, des boucles d'oreilles Radiocom, des barrettes bananes boomerang et un classique, ce bon vieux sac à dos jet propulseur dans lequel vous trouverez chacune un déguisement discret. Merci, Jerry, à nous de jouer maintenant. Pourquoi c'est encore moi qui fais la jardinière? Parce que cette tenue de femme de chambre est assortie à mes mules et que tu es mauvaise cuisinière. Merci, c'est super gentil. Oh, ne me remercie pas, c'est sincère. Venez, il faut qu'on ait Brock à l'œil comme Jerry nous l'a demandé. D'accord. Oh, vous avez vu cet espace et cette déco? C'est un vrai palace. Normal, c'est la chambre à coucher de Brock Williams. Et c'est son lit. Oh, il est cool, j'adore les matelas d'eau. Clover, permets-moi de te rappeler qu'on n'est pas là pour s'amuser. On est censé mener une enquête et chercher des indices. Ça tombe bien, j'en ai trouvé un. On remet ce caleçon en place. Venez les filles, il y a quelque chose de très intéressant. Apollon en chair et en os, il est super. Hein? Mais non, c'est de ça que je voulais parler. C'est probablement le ravisseur. Venez, il faut l'empêcher d'exécuter son plan. C'est le moment ou jamais. Je vais vous apprendre à kidnapper des célébrités et à faire de la peine à leurs admiratrices. Qu'est-ce que c'est? Rassurez-vous, Brock. Je vais le calmer vite fait, votre ravisseur potentiel.
Bon, d'abord, ne m'appelez pas par mon prénom. Et ensuite, cet homme est un photographe de presse très connu, pas un vulgaire ravisseur. Je ne tolérerai pas que mes domestiques s'en prennent sauvagement aux médias. Je ne suis pas votre domestique, je suis technicienne en travaux ménagers. Et puis, je n'ai agi que pour tenter d'assurer votre protection. Assurer ma protection? Mais contre quoi? Le risque d'avoir ma photo à la une des magazines les plus vendus, c'est ça? Alors ça, ne comptez pas trop là-dessus. Mon appareil est fichu. Mon avocat prendra contact avec vous. Je suis vraiment désolée, monsieur Williams. Ce qui est fait est fait. Bon, allez, remettez-vous au travail. Toutes les trois, et que ça saute. Rien de cassé, Clover? Si, j'ai le cœur brisé, mais à part ça, ça va. Tout le reste fonctionne. Eh bah ça, je te comprends. Brock est peut-être irrésistible, mais il a un caractère de cochon. Quel prétentieux. Vous avez entendu ce cri? Très nettement. Allons voir. Oui. Il a disparu sous l'eau, on plonge. Attends, mettons d'abord nos masques à oxygène passe-partout. Ils vont nous échapper. Ça m'étonnerait. Regarde. Où ils sont passés? Génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On emprunte cet engin. Hey! Vous en faites pas, on vous le rendra! Ils nous ont semés, mais on aura au moins gagné ça. C'est quoi ce truc? Je sais pas à quoi ça sert. Le ravisseur a dû sûrement le perdre dans sa fuite. On va l'envoyer au Whoop. Ravi d'avoir de vos nouvelles. Comment se passe cette mission, les Spies? Brock a été enlevé et nous venons juste de perdre sa trace. Oh, misère, vous feriez mieux de rentrer. Je vous envoie un hélicoptère immédiatement. Bonne idée! Je vais pouvoir me reposer. Ça attendra un peu, j'ai un autre travail pour vous. Amber Stone, une autre star du box-office, doit assister à sa première ce soir à Hollywood. L'une de vous se fera passer pour elle. Elle attirera le ravisseur afin que les deux autres puissent le capturer. J'accepte. À l'évidence, ce rôle me revient de droit étant donné mes compétences. Je suis la meilleure comédienne de la troupe. Je regrette, Clover, vous êtes trop grande. C'est pourquoi le Whoop a choisi Alex. C'est elle qui servira de doublure à la star. Alex? Moi? Nos techniciens sont en train de vous mouler un masque d'Amber Stone. Puisqu'il est question de célébrité, il semblerait que Sam ait reçu de nombreuses lettres d'admirateurs en son absence. Mais dites donc, nous avons une vedette dans notre équipe. Oh, ça recommence. Un, deux, trois, Sam, tu me reçois? 5 sur 5. N'oublie pas que ce type s'est servi d'une caméra pour kidnapper Brock. Il est peut-être l'un des paparazzi, alors faites très attention. Fais-moi confiance, pas de problème, rien ne m'échappe. Notre starlette fait son entrée. Merci à tous d'être venus assister à la première de mon film. J'espère qu'il vous plaira et cela m'a tenu particulièrement à cœur d'interpréter ce rôle le plus grand de ma carrière. Ah, super carrière, oui. Non mais quel cinéma. C'est moi qui devrais être à sa place. Je t'ai entendu, Clover. Jusqu'à présent, pas de ravisseur en vue. Pas étonnant, Alex interprète Amber Stone n'importe comment. Personne ne peut y croire. Ah, tout compte fait, je veux plus être une actrice célèbre. J'abandonne le métier, Clover, tu peux reprendre le rôle. D'où il
laser? J'en ai aucune idée. Surveille Alex, je vais essayer de le savoir. Clover, le rayon est lancé par l'objectif du projecteur. Alex est touché. Et les ouvreurs la kidnappent. Pourquoi des garçons aussi beaux ne sont pas dans le camp des gentils? Vite, il faut le rattraper. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai l'impression d'être tombée dans une bétonnière. Ce sont les effets secondaires d'une petite expérience. Marco Lumière semble avoir testé son nouvel objectif de caméra sur vous. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il n'a jamais réussi à devenir célèbre. C'est un cinéaste d'avant-garde frustré. Il a inventé un procédé révolutionnaire qui lui permet de figer son sujet sur place. Il a fui la société et s'est réfugié sur une île déserte au large de l'Afrique du Sud. C'est sûrement là qu'il veut emmener Alex. Vous bénéficierez d'un moyen de transport rapide. Bonne chance, les filles. Eh ben, moi qui croyais qu'on avait connu le pire des gadgets bizarroïdes du Whoop. C'est encore une chance qu'Alex ait été kidnappé. Ça nous laisse quand même un peu plus de place. On va enfin pouvoir se dégourdir les jambes. Il faut trouver le repère de lumière. Et si on utilisait ce plan? Quoi? C'est lui. Et voilà Alex, avec les stars disparues. Vous êtes probablement curieux de savoir pour quelle raison je vous ai tous rassemblés ici. Ça ne nous intéresse pas des masses. Ce qu'on veut, c'est se tirer et rentrer chez nous au plus vite. Mon agent est sûrement mort d'angoisse. Il va faire une déprime. Oh, comme je le plains, c'est dur. Je vais quand même vous dire pourquoi vous êtes ici. Hollywood a toujours méprisé mon travail. On m'a sous-estimé. Je vais réaliser un film qu'ils ne pourront pas refuser lorsque je le leur présenterai. Puisque c'est vous qui en serez les acteurs. Moi, jouer dans votre navet? Pour compromettre ma réputation et ma carrière? Non, même pour tout l'or du monde. Ne vous énervez pas pour rien. Vous ne pouvez pas refuser mon offre, Julia. Vous n'avez pas le choix. Et si on refuse, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous déconseille de faire les fortes têtes. Cette île n'est qu'un vaste plateau de cinéma truffé de dizaines de pièges et d'explosifs. J'ai également placé des caméras partout pour filmer le carnage. Soyons donc optimistes, peut-être qu'après tout, certains d'entre vous survivront au tournage de mon chef-d'œuvre. Honnêtement, je l'espère. Cela me permettrait de tourner une suite. Non seulement Alex me pique un rôle qui était fait pour moi, mais en plus elle va tourner dans un vrai film. Oh, c'est pas juste. Quand est-ce que je vais avoir ma chance, moi aussi? Clover, tu débloques. Alex a été victime d'un enlèvement et elle est obligée de tourner sous la menace d'un dingue. Qu'est-ce que ça change? Il faut absolument neutraliser ce malade avant le début du tournage. Fais diversion près des figurants. Moi, je m'occupe des acteurs. 1, 2... Moteur! Il faut que je joue mon propre rôle, alors. Un baril d'explosifs! Ah, tiens, il y a donc un imposteur dans l'équipe. Les choux se corsent. Mais je ne vous ai jamais vu, vous. Vous n'êtes pas Ombre? Non, je m'appelle Alex. Ma mission est de vous sauver. Eh ben c'est quand vous voulez, ça commence à bien faire. Suivez-moi. Restons cachés là. On dirait que les choses se calment. C'est un calme qui doit précéder une tempête encore plus terrible. Joli, je suis très satisfait. La prise était bonne. Le coin a l'air tranquille. On va se cacher dans le saloon. Attention! Vite, faut partir d'ici! Mais c'est qui cette fille? Je ne les ai jamais vus à l'écran, j'en suis sûr. Hé l'ami, tu vois pas que j'ai les mains prises? On réglera ça tout à l'heure dans le ranch. C'est de l'impro ou vous avez collaboré à l'écriture du scénar? Je suis un instinctif, ça vient tout seul. Il faut qu'on se débarrasse de ces cow-boys du dimanche. Il y a un moyen radical.
C'est un rôle de cascadeur. Il y a une erreur de distribution. Qu'est-ce que... Ces deux jeunes inconnues sont excellentes. Je crois avoir déniché de nouveaux talents. C'est une mine d'or à exploiter. Par ici! Oh non, pas ça, faites quelque chose! Vite, sauvez-nous! Ce décor est franchement sinistre, mais au moins on a semé les bandits de série B. Attendez, pas de panique. Ce n'est qu'un accessoire mécanique. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur et de fuir. Eh ben, mécanique ou pas, La technologie est de plus en plus performante. On y croirait. on a vraiment pas de chance. Voilà ses petits copains maintenant. Courez! Attention! Et voilà le travail. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon accessoire. J'ai un plan. Agrippez-vous à moi tous les deux. Notre chute a été amortie. Et moi qui croyais que ces soldats nous voulaient du mal. Oui, ces types en jupette ont l'air beaucoup plus féroces. On ne dit pas jupette, c'est pas à la mode. On dit mini-jupe. D'habitude, quand je suis assaillie par une bande de fous furieux, c'est qu'ils veulent me soutirer un autographe. Quelque chose me dit que ceux-là font pas partie de votre fan club. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas si vite, lumière. Je fais le point, une seconde. Non! Je l'ai eu, c'est dans la boîte. Excellent travail, les filles. Merci beaucoup. Grâce à vous, nous allons pouvoir recommencer à crever l'écran sans risquer notre vie pour autant. Si l'envie vous prend de tenter une carrière dans le cinéma, faites-nous signe. Oh, il se trouve justement que depuis ma plus tendre enfance, je rêve d'avoir un jour mon nom en haut de l'affiche. Il est fort possible que j'accepte votre offre. Ah, on ne fait plus de films muets, dommage, ça réduit vos chances. Toi, je ne sais pas, mais moi je suis très contente de reprendre mes petites habitudes. Moi aussi, la compagnie de célébrités, j'en ai plus qu'assez. Le placard à balai n'est pas si loin si tu cours, t'auras le temps de t'y cacher avant qu'ils te poursuivent. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une information de première importance à vous communiquer. Après avoir recompté les voix avec beaucoup d'applications, je me suis aperçue qu'il y avait effectivement eu une erreur dans les résultats. Et en fait, comme je m'y attendais, je suis la fille la plus populaire du lycée. Je suis votre élu à tous. Eh mais allez-y doucement. En tout temps de fait, je tiens pas tant que ça. Non mais c'est parmi vous, il y en aurait... Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le tuyau pour le placard à balai? La question, ces fleurs sont pour toi. Mais où est passée Alex? Si elle est absente, c'est peut-être qu'elle est malade. Quand ça lui arrive, elle nous prévient toujours. Je trouve ça bizarre. Au secours! Vous perdez votre temps. Personne ne peut plus rien pour vous maintenant.
intrusion! Alerte intrusion! On ne bouge plus! Rien de suspect. Fausse alerte. À terre, vite! On nous attaque! C'est incroyable comme on peut faire le plein d'énergie en ratissant les boutiques. Je suis en pleine forme. C'est peut-être parce que t'as amené ton mulet pour porter tes paquets. Tu penses pas que ça joue, Clover? C'est vrai qu'il est serviable, mon Randy. Attends, ma Luciole, bouge pas, je reviens. Je vais chercher la voiture. T'es sûr, Randy? Bon, bah, puisqu'il insiste. Franchement, t'abuses, c'est cruel de profiter à ce point de sa gentillesse. C'est quoi sa fonction exacte? Petit ami dévoué ou porteur? Il est polyvalent. C'est pas ma faute si les garçons me trouvent si irrésistible qu'ils me traitent comme une princesse. Waouh! Ça, c'est du service rapide. Ah, pas question de faire attendre la fille la plus ravissante de Beverly Hills. Oh, Randy, t'exagères, je sais que je suis sublime, mais tout de même. Et nous? Tu peux nous dire où on va s'asseoir? Ben, à l'avant, avec moi. Et il va se mettre où, Randy? Oh, ne vous en faites pas pour moi, je prendrai le bus. Vous voyez, il est plein de ressources. Clover! Quoi? Ça lui est totalement égal. Bon alors, vous vous décidez à monter? Au revoir, Clover! Tu devrais avoir des remords à le laisser prendre le bus. T'es pas gêné de faire ça? C'est une honte. Rassure-toi, j'ai des remords. J'aurais dû lui dire de passer prendre mes vêtements au pressing avant. Ça vous dit de passer l'après-midi à la plage? C'est pas une bonne idée, ça se couvre. Regardez ce gros nuage gris. Oh, c'est pire qu'un gros nuage gris. C'est le whoop. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. On vous laisse dorer au soleil. Navré de retarder une importante séance de bronzage pour une simple mission d'espionnage. Super, on se croirait dans un cinéma en plein air. Sauf qu'il n'y a pas de popcorn ni de beaux garçons à embrasser. Les filles, voulez-vous vous concentrer? Pardon. Alerte intrusion! On ne bouge plus! Comme vous pouvez le voir, on est entré par effraction dans une base militaire de haute sécurité au Nevada. Et on a dérobé des puces ultra secrètes d'intelligence artificielle. Effrayant ce film. La situation peut effectivement devenir grave si les puces tombent aux mains de gens peu scrupuleux. Donc, il faut retrouver les cambrioleurs de toute urgence. Exact. Passons à vos gadgets. Lunettes de soleil à détecteur infrarouge, ceinture bungee à câble extensible, perfo-bottes au titane, faux ongles rétractiles émaillés de vernis bleu indigo, et enfin baladeur à effet de champ électromagnétique. C'est du luxe de pouvoir travailler en musique. Je vais pouvoir assommer les cambrioleurs en rythme. Rompez les filles! Ça, c'est un langage militaire. Sinon, c'est bon vent. On ne vous a volé que les puces d'intelligence artificielle? Affirmatif. Et ce petit trou est la seule trace d'effraction dans la base? Exact. Et comme vous pouvez le constater, il n'est pas assez grand pour que quelqu'un puisse s'y glisser. Ou alors ce sont des souris qui font de la contrebande. T'as vu ça où? Bah quoi, ça existe non les souris mutantes? Pourquoi quelqu'un voudrait s'approprier ces puces selon vous? Peut-être pour fabriquer un robot ou bien pour mettre au point une arme intelligente. On nous a volé des puces du même genre l'an dernier. Bien, commençons par chercher des indices. Hein? Hé, venez voir une seconde. Qu'est-ce que c'est? Là, je peux vous renseigner. Il s'agit d'un casque standard de combat, mais version miniature. Toi, t'as du bol. Ta théorie des souris cambrioleuses semble moins ridicule. J'ai de l'intuition. Envoyons-le à Jerry. Il pourra peut-être nous éclairer sur sa provenance. Ceci est un accessoire pour figurines faisant partie des jouets haut de gamme. Ces personnages fabriqués en série limitée s'appellent Chuck et Betty Combat. Que faut-il en déduire? Que ceux qui ont subtilisé les puces ont apporté leurs jouets avec eux? Oui, apparemment, c'est le cas. Mais c'est pathétique. Voilà que maintenant les truands retombent en enfance. Bon, où peut-on se procurer des exemplaires de ces poupées, Jerry? Ils sont en vente dans un seul magasin, à ma connaissance. L'univers du jouet à Burbank, en Californie. Compris. Départ immédiat pour Burbank. Terminé. Rapport suivra. C'est là la porte, Clover. Je regarde mes appels en absence. Oh, il se croit seul au monde, celui-là.
Randy s'est permis de me laisser 35 messages. Mais je croyais que t'étais contente d'avoir un valet à ton service et d'être traitée comme une princesse. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour encombrer ma boîte vocale. Il me l'a saturée. S'il la monopolise, il va m'empêcher d'avoir une vie sociale normale, c'est grave. Est-ce qu'on pourrait expédier cette mission avant de pleurer sur ta vie mondaine? Oui, c'est vrai, le cambrioleur infantile qui opère avec ses jouets. Zou, on s'en occupe. Sympa ces jouets, mais quel rapport avec le cambriolage de la base militaire? Et surtout avec celui des puces d'intelligence artificielle. Si ça s'annonce comme ça, on abandonne. Vous croyez qu'il est trop tard pour la plage? Mais là, c'est trop. On y croirait. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se groupent? Ils ont enrôlé de nouvelles recrues et ils font bloc. Toutes espèces confondues. Je crois que je commence à comprendre le rôle que jouent les puces d'intelligence artificielle. On continue les explications ou on sort en vitesse? On ne sort pas sans mon autorisation. À vos ordres. Parfait, ça me facilitera la tâche. Attrapez-les! J'aime pas les puces, je suis allergique. Je vais te passer, salut! Attrapez-la, personne ne s'enfuit. Oh, t'as de la chance que j'ai pas une tapette à mouche sous la main, toi! Eh oh, ça suffit! Eh, lapin, là! Pas de touche à mes cheveux, ça me fâche! Viens par ici, ma puce. Hey! Tout est fini entre nous, je préfère rompre. Sorti, hein? Taglimas, sortez la Jeep. On a des blessés, envoyez l'ambulance. Ça fait diversion. Profitons-en. Filons. Excellent, elles sont prises au piège. Plus d'issue. On est coincés, on fait quoi? On espère un miracle, Alex. Un miracle peut prendre la forme d'une fourgonnette? Montez vite! Bah oui, faut croire. Appel aux forces aériennes, pilonnez ce véhicule. Les choses se compliquent. Attention!
J'ai une stratégie, on va s'en débarrasser. Bien joué. S'il vous plaît, on peut savoir qui vous êtes? Je m'appelle Seth, je suis créateur de jouets. Ah, j'ai deviné. C'est vous qu'on doit remercier pour avoir inventé ces petits monstres offensifs. C'est moi qui les ai conçus. Un jouet, c'est fait pour s'amuser. Vous êtes sûr que vous faites bien votre métier? Elle a raison. C'est quoi cette puce que j'ai trouvée dans le corps du dinosaure? Fais voir. Le scanner a identifié une batterie de microprocesseurs alimentée par une source d'énergie interne extrêmement puissante. Le seul organisme à détenir cette technologie, c'est l'armée. Étrange, non? Vous avez une explication, Seth? L'an dernier, je leur ai emprunté quelques puces pour faire de mes soldats les jouets les plus réalistes du marché. Vous avez dit emprunter, je suis pas sûre de vous croire, là. D'accord, je les ai volés, mais je vous jure que je ne les imaginais pas si puissantes. Jamais je n'aurais cru que mes jouets réagiraient comme ça. Ils ont acquis un comportement autonome et plus qu'agressif. Si je comprends bien, ce sont vos jouets qui se sont introduits dans la base. Oui, je n'arrive plus du tout à les contrôler. Voilà qui expliquerait les petites dimensions de la percée dans le mur et la présence du casque sur les lieux. Maintenant, ils utilisent les puces pour créer une armée de jouets. Ça va leur servir à quoi? Je ne sais pas, il faut le découvrir. Et franchement, j'avoue que ça me fait peur. Andy? Tu m'as retrouvé comment? Ah, ça, crois-moi, ça n'a pas été facile, il fallait le vouloir. Tenace! Pourquoi t'es là? Je tenais à t'apporter un pull, ça t'évitera un rhume. Il fait doux, mais les nuits sont fraîches. Andy, est-ce que tu peux me rendre un immense service? Commande et j'obéirai, ma Luciole. Je suis en train de régler une affaire hyper importante, alors débarrasse-moi le plancher, s'il te plaît. Oh, avec plaisir. À tout à l'heure. Je craque. J'avais choisi un chevalier servant, pas un autocollant. Traitons les choses par ordre de priorité. On doit neutraliser ces jouets féroces. Pour ça, faudrait savoir où ils se cachent. Ils ont dû regagner l'entrepôt après la course-poursuite. C'est leur QG. Alors perdons pas de temps. On y sera peut-être avant avec un peu de chance. Pourquoi faut-il qu'on s'introduise en douce dans l'entrepôt de Seth? Pour éviter de tomber dans une embuscade. Oui, on a eu assez de mauvaises surprises pour aujourd'hui. En entrant par le haut, on a une vue d'ensemble. Personne en vue. Scanne les locaux pour être sûr que la voie est libre, Alex. Attention, je distingue un attroupement suspect juste en dessous. On fonce dans le tas, pas de quartier. Je vous fais un tarif de groupe. Pourquoi ils se défendent pas? Ils capitulent? Ce sont sûrement d'anciens modèles basiques. Ils ne sont pas équipés de puces. Tout ça pour rien? On aurait pu entrer par le rez-de-chaussée. C'était un piège. Soldats, capturez-les! C'est surréaliste, tu regardes les choses avec du recul. Mais c'est pas facile d'en prendre. Pas de bavardage, les prisonniers de guerre n'ont pas le droit à la parole. À mon commandement, garde à vous! Avec lui sur mes épaulettes, ça va faire un peu désordre. Bonne stratégie, mon général. Vous les avez jetés dans la gueule du loup. Mais je n'ai aucune stratégie. Vous pouvez compter sur notre division. Elle va accomplir sa mission finale, l'attaque du siège des Pays-Unis. Vous allez toucher des innocents. Ce n'est pas loyal, sergent. Déposez les armes. C'est votre général qui vous l'ordonne. Traître! Saisissez-le et mettez-le aux arrêts! Je vous relève de votre commandement. Nous annexerons le monde sans vous, général. C'est d'un banal, encore un mégalo qui veut dominer le monde. Super pour un type qui ne vit que depuis 2 jours. Quand il faut mener les hostilités, bravo, le sergent assure. Ce qui arrive est ma faute. Je n'aurais jamais pensé que ces jouets deviendraient si dangereux. Justement, à propos de danger, vous croyez que ces mines sont factices ou réelles? Ça répond à ta question, Alex? Ne vous en faites pas. Je vais arranger ça. C'est à moi de vous sortir de là. Pour commencer, il faudrait atteindre cette table. Alors on essaie. Hey, ça marche encore un peu, c'est gagné!
Bien, suivez-moi. Je vais vous guider à travers ce champ de mine. Mettez vos pas dans les miens. Là, doucement. C'est pas rassurant ce voyant rouge. Non, à mon signal, on court. Vous êtes prêtes? Attention! Sans vouloir vous vexer, il est un petit peu trop explosif pour moi, votre parc d'attractions. Les filles, le siège des Pays Unis est encerclé par des forces hostiles au moment même où se tient un important sommet pour la paix dans le monde. Sa réussite dépend de vous. On s'en charge. Mais auparavant, on a quelqu'un à vous livrer, Jerry. Je viens le chercher. Je vous ai parfaitement localisé. Désolé, Seth, mais quand on va trop loin, on le paie souvent de sa liberté. Venez, les filles. À l'évidence, il contrôle déjà le bâtiment. On n'a jamais droit aux portes d'entrée. On avait le choix, pourquoi avoir décidé d'entrer par les égouts? Sam, je rebrousse chemin si on arrive dans les toilettes. Il ligote des délégués du sommet pour la paix. Il faut les détacher et les évacuer très vite. C'est quoi son but à ce dictateur de poche? Sûrement d'utiliser le siège des Pays Unis comme base stratégique pour envahir la planète. L'idée d'un monde dirigé par des jouets m'a toujours séduite, je trouvais ça cool, mais maintenant je révise mon jugement. Il n'y a qu'une chose à faire, mobiliser cette armée une bonne fois pour toutes, et d'urgence. Clover, tu viens avec moi. Pendant qu'on occupe les petits soldats, toi, Alex, tu libères les otages. Ces ongles rasoirs rétractiles devraient suffire à maîtriser ce petit tyran. Ça va mettre l'armée en déroute. Bah bravo, génial, c'était le moment de te casser les ongles. Ils espionnent, éliminez-les! Oh non, vite! Attention, il passe à l'artillerie lourde. Ça va aller, pas de panique, je suis là pour vous sauver. Hey, je viin d'avoir une idée, mon usine à trouvailles est jamais en grève. Il y en a marre, hein. Moi, je préférerais jouer à la dinette ou à Colin Maillard. Par ici, les bolides, c'est dans vos cordes les cibles mouvantes. Sauvez-vous, faites vite. Bon, vous voulez jouer à la bagarre? D'accord, ça va barder. Sergent, fin des opérations. C'est ça l'ennemi, à l'attaque, peloton! Pourquoi Seth fait des jouets d'aussi bonne qualité? Ils sont inusables. Tenez bon, les filles, j'ai un renfort. Cette fois, vous êtes à ma merci. Il se désactive, mais bien sûr, c'est l'effet du champ électromagnétique. Alex, envoie-moi le baladeur. Sergent, fin de la partie. Au revoir. Oh non! Vas-y. Joli travail, les filles. Grâce à vous, les jouets rebelles n'exerceront pas leur empire sur le monde. Dites comme ça, je trouve que cette déclaration perd un peu de son côté solennel. Seth doit vraiment aller en prison, Jerry? Il a volé des technologies militaires secret défense. Mais par ailleurs, il vous a sauvé la vie. C'est pourquoi je vais demander à ce qu'on lui assigne une peine de travaux d'intérêt général. Qu'est-ce que tu fais devant ma maison, Randy? Je lave ta voiture, ma Luciole. Il me restait un peu de temps après avoir fait tes devoirs, alors je t'ai confectionné des macarons. Randy, suis-moi,
faut qu'on parle. À cause des macarons? T'es allergique aux amandes? Non, ça n'a rien à voir. Viens t'asseoir. Le souci, c'est nous deux. Je supporte mal qu'un garçon soit trop prévenant. Ça me met sur les nerfs. Tu me largues? Je sais que c'est injuste envers toi, mais je veux un petit ami qui ait une forte personnalité, qui sache s'imposer, pas un petit joujou obéissant. Alors, tu sors plus avec moi? Non, mais on reste copains, y a pas de lézard, Randy. Bon, d'accord. Je te laisse, faut que je règle un truc urgent. Je dois trouver une copine pour le concert des Teen Cycle ce soir. Le concert des Teen Cycle? J'ai 2 places, premier rang. Oh, t'inquiète, c'est pas grave, au revoir. Randy! Attends, je me suis trompée. Je veux qu'on reste ensemble. Randy, s'il te plaît, reviens. Je serai gentille. Je ferai même ta lessive si tu veux. Récapitulatif de nos aventures. Après des années de loyaux services, on nous propose de devenir super espionne, sauf que ça vire au cauchemar. On s'est retrouvés prisonnières de Terrence, qui nous a ordonné d'éliminer Jerry. Et si on n'obéissait pas, il menaçait de supprimer Dean. Bonjour les 4 consciences. On a réussi à voir Jerry, qui a aussitôt mis au point un plan génial. Dans un premier temps, on ferait semblant de l'éliminer, et ensuite, tous ensemble, on irait terrasser le méchant Terrence. C'était vraiment trop beau, parce qu'en fait, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Pauvre Jerry... où j'en étais? Ah oui, on est retourné au centre d'entraînement, tout ça pour découvrir que Dean était en fait un agent double. L'horreur totale. On s'est fait avoir comme des débutantes. Là-dessus, on se retrouve dans la salle de réception en équilibre sur un piton rocheux, alors que le sol s'est effondré. Et à la seconde où on allait tomber dans le gouffre sans fond, un mystérieux hélicoptère apparaît comme par miracle. Eh oh là-haut! Trop cool le sauvetage. Je suis déjà épuisée par ce qui va nous arriver. Merci beaucoup pour le sauvetage, monsieur le pilote. Ah, Jerry! J'arrive pas à y croire! Vous êtes toujours vivant! Y a pas de doute, c'est bien vous! Jerry, on est tellement heureuses! C'est quoi ce truc? Me dites pas que c'est de la transpiration? Non, ce n'est pas de la sueur, Clover, c'est ma combinaison de plongée, faite sur mesure par le meilleur tailleur de Londres. C'est grâce à elle que j'ai survécu dans les eaux glaciales. Ah, voilà qui est mieux. Mais on vous croyait au fond pour toujours avec les poissons? Et Terrence également, à coup sûr. Vous n'auriez pas été aussi convaincante si vous aviez été au courant. Mais comment vous avez pu nous faire ça? Je suis sincèrement navré, mesdemoiselles. Mais à présent que Terrence me croit disparu à la merci des crustacés, nous avons toute liberté pour l'empêcher de s'emparer du projet espion droïde comme il l'entend. Ça recommence, le projet espion droïde. Quelqu'un aurait un autre sujet de conversation par hasard? C'est vrai. Et puis comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Le projet espion droïde est le programme le plus top secret de Whoop. Je le supervise personnellement depuis maintenant 15 ans. Dans un laboratoire extrêmement bien gardé, le Whoop procède à l'assemblage d'une armée d'androïdes ultra sophistiqués. Et ces robots seront ni plus ni moins les super agents de demain. Je voudrais être sûre de bien comprendre. Vous avez l'intention de nous remplacer par des machines? Après tout le mal qu'on s'est donné, vous parlez d'une récompense? C'était bien la peine de nous dire qu'on était les élus. Allons, mesdemoiselles, les espions droïdes ne seront pas opérationnels avant 50 ans. D'ici là, je peux vous assurer que vous boirez tranquillement votre thé dans un cottage écossais. Dans un cottage écossais? Oh, vous grignoterez peut-être des gâteaux aux Bahamas. En attendant, ne craignez rien aussi longtemps que les fous comme Terrence séviront, on aura besoin de vous. Et pourquoi Terrence s'intéresse-t-il autant aux espions droïdes? Malheureusement, nous ignorons tout du plan maléfique qu'il prépare. Ce que nous savons, en revanche, c'est que si les espions droïdes tombaient entre de mauvaises mains, ils pourraient conquérir le monde.
Ouah, ça pourrait être la mission la plus importante de notre carrière, excepté bien sûr le sauvetage des centres commerciaux. Il faut absolument l'arrêter. Oui, d'accord, mais il faut le trouver d'abord. Je me demande où il peut bien être. Il se trouve que j'ai ma petite idée sur la question. Vitesse hypersonique! J'espère qu'on fait seulement escale, parce que le froid est terriblement nocif pour les peaux sèches et sensibles. Bienvenue en Antarctique, mesdemoiselles. C'est ici que le groupe a construit son laboratoire le plus secret. Tellement secret que j'arrive pas à le voir. C'était le but recherché. Allez, suivez-moi. D'accord, à condition que je puisse prendre un bon bain chaud. Surtout pas un bruit, mesdemoiselles. N'oubliez pas que l'effet de surprise est notre meilleur atout. J'ai jamais vu autant d'androïdes. Et pourtant, on en a vu des humanoïdes. Et maintenant, voici venu le moment que j'ai tant attendu. Ces droïdes vont sortir de leur inertie et prendre vie pour servir leur maître incontesté. Quoi? Mais que se passe-t-il? Levez-vous autant de ferraille. Les Spies ont dû échanger la puce. J'y savais qu'elle nous jouerait en tour. Parfaitement impossible. L'impossible est notre spécialité. Mais tu es vivant. Pourtant, je t'ai vu tomber de ce pont. Je t'ai vu de mes propres yeux. Il ne faut pas se fier aux apparences, vieille fripouille. À nous quatre, agents double 000. Enfant, déjà, tu n'arrivais pas à te défendre contre mon lance-punaise atomique, pauvre frérot. Pauvre frérot? Vous délirez. Il dit malheureusement vrai. Mademoiselle, je vous présente mon frère jumeau, Terence. Votre frère jumeau? Mais Jerry, Terence ne vous ressemble pas du tout. La chirurgie esthétique peut accomplir des miracles, ma chère. Un coup de scalpel par-ci, un petit lifting par-là. Très franchement, qui voudrait ressembler à l'homme le plus diabolique de toute la planète? Jerry diabolique dans vos cauchemars. On dirait que vous avez raté les premiers épisodes. C'est vous le jumeau qui a mal tourné. Exact, Jerry a mis sa vie entière au service du combat contre le mal. Pas tout à fait sa vie entière. Sincèrement désolé de vous décevoir. Il fut un temps où ce digne défenseur de la justice et des valeurs morales n'était que le diable en culotte courte, mesdemoiselles. Ce cher petit Gérald et moi finissions notre 4e à la très prestigieuse Académie Clodsworthy. Nos parents attendaient de nous les meilleurs résultats et la pression était particulièrement lourde. Si bien que nous décidâmes de partager nos connaissances lors des examens de fin d'année. Vous avez triché, Terence? Nous avons tous les deux triché. Jusqu'au jour marqué d'une pierre noire où nous nous sommes fait prendre. Ou plutôt, je me suis fait prendre. J'ai été dénoncé, sacrifié par mon propre frère. Et mon frère jumeau qui plus est. Le pauvre petit Terence ne s'est jamais remis de cette trahison. Et on est venu à sortir du droit chemin pour survivre. Tout ça à cause de son frère jumeau si parfait. Vous espérez nous attendrir? Non seulement Jerry ne tricherait jamais, mais l'accuser d'avoir trahi son frère jumeau, moi je trouve ça parfaitement révoltant. C'est la seule et unique fois de ma vie où j'ai menti. Et il ne se passe pas un jour sans que j'éprouve des remords. Allez, refermons l'album de famille à présent. Donne-moi plutôt la vraie puce électronique. Je suis sincèrement désolé, mon cher frère, mais je ne l'ai pas. Quoi? J'ai bien l'impression que tu viens de mentir pour la 2e fois de ton existence. Dean! Oh! La voilà, la vilaine, elle est cachée derrière une dent. Prononcez le mot de passe. Winter! Mot de passe accepté. Mais comment l'as-tu trouvé? Ton cochon d'Inde ne pouvait être que le nom du code. Ce misérable rongeur nuisible que tu chérissais plus que ton propre frère. Il faut vous reposer, Terry. Vous allez nous faire une syncope.
admirez le travail. Je vous présente mon armée de Jerry Droid. Avouez qu'ils sont plutôt ressemblants, non? N'est-ce pas? Wow, leurs petits cheveux sur le crâne sont presque plus vrais que nature. Très malin, Terence. Quel est ton programme maintenant? Tu vas envoyer ces clones dévaliser les banques dans le monde entier? C'est pitoyable. Et ça t'étonne que maman m'ait toujours préféré? Dévaliser des banques? Oh, c'est tellement prévisible. Non, tu vas assister à la destruction de ce qui te tient le plus à cœur, le Whoop. Extrême ironie, c'est toi qui vas en être l'auteur. Non, vous pouvez pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Bande de lâches, vous devriez avoir honte de vous y mettre à deux Jerry contre un. C'est trop facile. Lâchez-moi immédiatement. Si vous croyez qu'on va vous laisser faire... Ah oui, et qui va m'arrêter? Vous? Oui, vous peut-être. Passons à l'action à présent. Si j'ai tout bien calculé, le temps que mes troupes débarquent à Beverly Hills et qu'elles détruisent les installations du Whoop, je serai en train de savourer un cocktail sur une plage de rêve. Un dernier petit détail, mon cher Dean. Débarrasse-moi d'elle et fais en sorte qu'elle ne s'en sorte pas cette fois. N'hésite pas à prendre ton temps, mon garçon. Non, n'hésite pas. Dean, et si on parlait un petit peu de tout ça? Attends une seconde, ce truc a l'air extrêmement dangereux. Quand on me confie une mission, je suis déjà consciencieux. T'es censé être un traître au service de Terence et tu nous délivres? Ce sera sa première et sa dernière erreur. On se calme, on est tous dans le même camp. Je peux tout vous expliquer, mademoiselle. En réalité, la Whoop m'a chargé d'assurer votre information. Je suis votre ami. Les 4 agents virtuels que vous avez rencontrés sont en fait les différentes facettes de ma personnalité. Waouh, incroyable! Eh oui, Clover. Pour vous aider, il a fallu que j'espionne Terence. Alors, j'ai dû faire semblant d'être votre ennemi. Mais quand je vous ai vu passer à l'action, j'ai constaté que vous étiez très douée, mademoiselle. Alors comme ça, tu es un double agent double? Double? Est-ce que ça fait de lui un agent quadruple? L'important, c'est que je suis du côté des gentils. Oui, je savais bien qu'un garçon aussi mignon pouvait pas être mauvais. D'ailleurs, ce week-end, je suis invitée au bal des débutantes. Et je me demandais si peut-être... Plus tard, Clover. Il faut qu'on sauve le Whoop et d'urgence. Bon, rappelez-vous ce que vous avez appris. Même si, comme il faut s'y attendre, on se retrouve à 4 contre 1000, on peut s'en sortir. Si on évalue les dangers et qu'on l'utilise à notre avantage, si on se laisse guider par nos instincts et si on travaille en équipe. Il est trop mignon et avec son accent si sexy. Tout le monde s'accroche. Nous y voilà enfin, le quartier général du Whoop, le joujou de ce cher Gérald. À mon commandement, espion droïde, préparez-vous à accomplir votre mission. Sautez à l'assaut! Le patron est de retour. Mais qu'est-ce qui vous prend? On pourrait encore gagner en vitesse. Là, à ce niveau-là. Attention! S'en prendre à de pauvres innocents, c'est ça le courage? Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un lâche et d'un traître. À présent, le moment est venu de nous joindre à cette petite fête. Quartier général de Whoop. Ah, je suis navré. Il est en réunion en ce moment. Je vous connecte à sa boîte vocale.
Admire ces superbes locaux une dernière fois, mon frère, avant qu'ils ne disparaissent définitivement. Fais tout ce que tu veux, Terrence, mais tu ne pourras jamais complètement détruire le groupe. Ah, tu crois? Même si je fais sauter le cœur du réacteur nucléaire? C'est parfaitement impossible. Je suis le seul qui puisse avoir accès à ces commandes. Et j'ai personnellement conçu le système de sécurité. L'accès est filtré par un scanner d'ADN du dernier cri. Et comme nous sommes tous les deux de vrais jumeaux, mon cher Jerry... Nous avons le même ADN. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ça provient du QG du Whoop et ça ressemble à une attaque. Hé, j'aime pas la couleur de votre cravate. C'est ma botte secrète du poignet. Et la rotative infernale. Et maintenant? Allez, on fonce. Terry, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais? Ah, vraiment? Le cœur du Whoop peut être réduit en cendres. Tu vas assister à la destruction de ton œuvre. Espion droïde programmé pour s'autodétruire dans 60 secondes. 59, 58, 57... Ah! Je te fais mes adieux, mon très cher frère. Attends! Tu ne crois pas que tu pourrais au moins me serrer la main? La poignée de main secrète de l'Académie Clossworth, c'est Terry, en souvenir du bon vieux temps. Et pourquoi pas, après tout? On ne peut pas faire plus symbolique comme adieu. Honneur et bravoure. Malgré tout ce qui nous sépare, je veux que tu saches que je suis sincèrement désolé. C'est gentil, mais là, il est trop tard pour les remords. Mais certes pas trop tard pour contre-attaquer. Jerry! Les miroirs, comment pourrait-on s'en passer? Il faut faire vite, mesdemoiselles. Une bombe droïde se dirige actuellement vers le cœur du réacteur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Débarrassons-nous d'abord des espions droïdes. Avec un peu de chance, cette puce devrait les désactiver. Prononcez le mot de passe. Winthorpe! Erroné. Comment ça, erroné? Erroné. Il a dû changer le mot de passe. Erroné. Jerry Terry? Erroné. Oh, c'est trop stressant. Erroné. Totally Spies? Erroné. Erroné. Traître! Infâme! 15, 14, 13. Espion droïde désactivé. Bonne journée. Traître infâme! T'as deviné ça comment? C'était les mots préférés de Terrence. Et les utilisait dès qu'il parlait de Jerry. 4, 3, 2, 1, et boum, 0. Quoi? Pourquoi est-ce que le bâtiment ne s'effondre pas? Hein? Je crois que mes espionnes de choc y sont pour quelque chose. Papa et maman croyaient énormément en toi. Dommage que le destin t'ait mis sur une mauvaise voie. Laisse donc le destin dehors de cela. Tout ça, c'est de ta faute. En partie peut-être. Tu as mal tourné et je ne nie pas que j'ai certainement une part de responsabilité là-dedans. C'est un peu tard pour culpabiliser, mon frère. Je voulais que tu saches que j'ai contacté notre proviseur et lui ai tout avoué, mais il a décidé de me punir. Je vais devoir redoubler ma 4e. Ah, enfin un semblant de justice quand même. Tu as raison, nous devons tous payer les conséquences de nos actes, Terrence. C'est pourquoi tu vas devoir purger une peine dans une cellule de haute sécurité du Whoop. Je te dis adieu, mon frère. Et moi, je préfère te dire au revoir.
super qu'on nous ait accordé notre promotion. C'est vrai, officiellement, on n'a pas fini notre entraînement. D'après Dean, on a amplement mérité notre grade de super espionne étant donné qu'on a sauvé le Whoop. Et moi, je dis que je mérite amplement un rendez-vous avec Dean. Si je ne me trompe, je t'ai sauvé la vie quand même. Clover, ce sera pour moi un véritable honneur de t'accompagner à ta prochaine soirée. Pourrions-nous revenir à une question plus urgente, à savoir votre promotion? Et comment? Moi, je propose qu'on fasse une fiesta pour fêter ça ce soir. Oh oui! À tes ordres, Alex. Mesdemoiselles, ceci est une cérémonie solennelle et... Oh, qu'est-ce... Allô, oui, bah c'est un Ah, maman, oui, évidemment que je suis content de vous entendre, bien sûr. Non, c'est juste que nous... Enfin, je suis un peu occupé pour l'instant. Vous êtes arrivé à l'aéroport. C'est que je ne vous attendais pas avant la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est important? Oui, c'est important. Il y avait une petite fête prévue et je... Oui, maman. Oui, j'arrive immédiatement. Désolé, mesdemoiselles, nous allons devoir abréger. Maman, le devoir m'appelle. C'est qui rougirait presque de fils à sa maman. Je vous remets ces médailles et je vous déclare toutes trois officiellement promues au rang de super espionne. Super Total Spa. Sam? Merci beaucoup, Jerry. Clover? Rassurez-moi, voulez-vous, ce sont des vrais diamants, c'est pas du top quand même. And Alex. Je sais pas quoi dire. Nous sommes Total Spice. Non, c'est pas vrai. Oh non! Il faut te joindre à nous, Dean. On s'en serait pas sorti sans tes instructions. Merci, mademoiselle. Gardien! Patron? Mais qui est-ce qui vous a enfermé là-dedans? C'est mon criminel de frère, Terrence. Il s'est échappé et m'a enfermé dans sa cellule. Il faut d'urgence le rattraper avant qu'il ne frappe à nouveau. Bougez pas, patron. Je vous ouvre tout de suite.